Bonjour. Alors voici le problème. J'ai une vis de culasse foirée et je vais tenter de la réparer en la retaraudant dans le bloc cylindre que voici. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai le pas de vis de cette vis de culasse qui est foirée. Donc comme j'étais un peu embêté, je me suis dit que j'allais quand même partager cette expérience parce que sinon la voiture allait directement à la poubelle. Alors voici. J'ai donc protégé la surface des 4 cylindres pour évidemment éviter de poussiérer tout ça. Je me suis muni d'un tarot M12 qui correspond au diamètre de la vis de culasse. Ici. Donc M12 175. Pour information, le 175 correspond à la pointe, distance entre deux pointes d'un filet. Donc pour vérifier si vous êtes bon, vous prenez votre vis de culasse et vous la faites coïncider comme ceci. Logiquement, il n'y a pas de problème puisque c'est un standard européen. Voilà, vous êtes prêts. Maintenant, on va préparer le trou. Donc bien entendu, soufflage. Obligatoire. Vous nettoyez votre zone de travail. Vous utilisez de la vieille huile ou vous sacrifiez un bidon avec des restes d'huile pour utiliser uniquement quand vous faites ce genre d'opération. Bien entendu pour pas salir l'huile et la remettre dans le moteur après, ce qui à mon avis serait pas trop bon. Donc sacrifiez un bidon ou une certaine quantité d'huile. Vous y trempez votre tarot. Et c'est parti. Donc l'opération a déjà été commencée, en ce qui me concerne. Donc en fait, j'ai déjà une bonne partie de réparée. Mais je vais vous montrer. Donc en fait, vous faites des quarts de tour uniquement. Vous revenez sur vos pas. Tant que vous ne ressentez plus de résistance. Quand votre tarot glisse tout seul, vous attaquez encore un quart de tour. Et vous revenez sur vos pas. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune résistance. Vous attaquez encore un quart de tour et vous revenez. Alors ce que j'ai fait aussi, à environ un tiers de chaque tiers de la réparation, j'ai démonté mon tarot, je l'ai nettoyé, je l'ai dégraissé, j'ai renettoyé mon trou. J'ai introduit un tournevis aimanté au bout pour vérifier s'il n'y avait plus de limaille. Et j'ai recommencé l'opération avec mon tarot bien graissé. Alors faites bien attention quand vous reprenez le serrage du tarot dans le bloc moteur. Allez-y tout doucement. Essayez de bien sentir le filet. Essayez de bien sentir le tarot rentrer sans résistance. Quand après vous arrivez au point dur, vous voyez, toujours pareil. Légère manœuvre, tout doucement. Et prenez votre temps. Ne soyez pas pressé, car sinon, c'est la catastrophe. Voilà, je tiens le bon bout. J'espère que le bloc sera sauvé. Il y a une grosse résistance, mais c'est pas grave, j'ai toute l'après-midi. Voilà.
J'ai pour l'instant sauvé au minimum les 2/3 du pas de vis. Alors vous voyez, ce ne sont pas des quarts de tour. Certes, parce que la résistance est forte, est assez forte. Et donc je ne veux pas prendre le risque de casser le tarot. Ou d'abîmer le filet, encore plus. Et bon, visiblement, tout se passe bien. Voilà, je suis arrivé en bas. Comme le trou est borgne, je ne vais pas pouvoir tarauder jusqu'en bas, car en fait on arrive en butée. Mais j'avais calculé, j'avais mesuré plutôt, qu'en fait chaque vis de culasse se visse sur 3 cm uniquement. La profondeur du trou est de 4,5 cm, mais le filetage ne prend que 3 cm. J'y suis largement, donc logiquement, je dois pouvoir revisser ma vis de culasse tranquillement. Pas tranquillement, j'espère. J'ai mesuré la profondeur du pas de vis. J'ai 45 mm, 4 cm 5. Et en fait, en reportant sur le tarot, je me suis aperçu que ça correspondait à la hauteur de l'usinage. Donc ça tombe bien parce que ça me fait un repère. Et je sais qu'en arrivant tout près de cette limite d'usinage, je serai quasiment au fond de la tige filetée, du pas de vis, pardon. Voilà, donc en fait ça me sert de repère pour savoir si je touche le fond entre guillemets ou pas. J'ai encore un peu de résistance et j'arrive encore à gagner en serrant. Donc écoutez, je continue. Voilà. Ça devient vraiment très dur, donc je pense que j'atteins la limite. Et que peut-être que je n'arriverai pas à tarauder jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'à la limite dont je vous parlais tout à l'heure. Écoutez, on va faire un maximum, parce que déjà, j'ai mes 3 cm de pas de vis de récupérer. Les 3 cm qui correspondent à ce qui sert réellement dans le bloc moteur. Voilà, je suis arrivé au fond. C'était pas gagné, bien sûr. Mais néanmoins, je suis bien content quand même. Donc on va réessayer. Vous voyez, il y a peut-être juste tout à fait au fond du pas de vis que ça résiste un peu, mais c'est normal vu la configuration du tarot. Et comme je vous disais, j'ai les 3 cm nécessaires à ma vis de culasse. Voilà, mariage en hiver. Vous voyez la configuration du tarot. Vu la configuration du tarot sur les 2-3 premiers filets, je ne pourrais pas récupérer tout à fait au fond mon filetage, vu que le trou est borgne. Mais j'ai suffisamment de filetage pour reprendre ma vis de culasse. Voilà, donc petit nettoyage avant d'essayer de visser une vis. C'est la bêtise que j'ai faite en fait. J'ai pas bien nettoyé les trous de vis de culasse au remontage de la culasse. Et donc ceci explique cela. Mais j'ai quand même eu de la chance, je pense. Donc pensez-y, quand vous remontez une culasse, de vraiment bien nettoyer, bien dégraisser les puits de vis de culasse. Allez, on y va.
eh bien je suis pas mécontent. Je devais avoir 8,4. Et j'ai 8,4. Donc j'ai rattrapé mon filetage. A priori, tout devrait bien se passer au remontage de la culasse. Mais bon, on va continuer de croiser les doigts. Et je vous tiendrai informé. Alors, par acquis de conscience, je vais faire un passage dans chacun des trous avec le tarot pour voir si j'ai pas fait d'autres bêtises. Ou tout au moins pour essayer de nettoyer un peu le filet des autres vis de culasse.